Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis là, toujours en forme. Je suis en forme. Connectons-nous. Mon troisième compte a été détruit. Activiste Karine engagée, ça a été détruit. Bonsoir. Wenachera. Partageons seulement. J'ai dû attendre un peu que le match de Brésil se termine. Ah, merci, merci. Les qui sont là, merci, merci de me faire confiance. Merci pour les pouces. Partageons dans les groupes. Merci, merci. On va jouer une petite musique. I am back. Je suis avec vous. Oh, mon grand Stevie. Salut, mon grand. Ça fait longtemps. On va jouer une petite musique en attendant que les autres se connectent. Connectons-nous. Demain, notre part de coupe se joue. La vraie coupe. Notre part de coupe se joue. Voilà. On va jouer, hein? On ne va pas rester longtemps. Parce que, aïe, 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 bientôt, je serai appelé par les devoirs. On va jouer un petit truc. Votre téléphone n'a pas de... Nettoyer. Est-ce que votre téléphone... Tais-toi. Param, papa. Oh, Maurice Kamto. Toi qui es une lame, Maurice. Toi qui nous joues le cœur. Oh, je peux te suivre. Je n'ai jamais quitté ces résiliences. Je t'aime la folie, Maurice. Et ta résistance me donne tant de force. Mon Dieu des espoirs. Tiens fort, Maurice. Encore plus fort. Toujours plus fort, Maurice. On ira jusqu'au bout. La renaissance du Cameroun, c'est avec toi. Toi qui es une lame, Maurice, toi qui me réjouis le cœur, où je veux te suivre comme un homme. Tiens fort, encore plus fort, Maurice, toujours plus fort. Yeah. Tiens fort, nous sommes derrière toi, encore plus fort, Maurice. Et les autres, Massoma, tiens fort, Christian Massoma. Qui est l'un qui est? L'altruiste, le shogar, Maurice Kamto, l'homme qui a donné Bakassi au Cameroun. Et pour le remercier, 9 mois de prison. Voilà notre pays. Maintenant, viens. Je t'aime comme personne n'a jamais aimé, Maurice. On t'aime comme personne n'a jamais osé t'aimer. Tu nous aimes comme personne n'a jamais aimé. Tu aimes le Cameroun comme personne n'a jamais aimé ce pays. Je t'aime, Maurice, je t'aime, Maurice Kamto. On t'aime comme je t'aime, que je t'aime, mais oui, je t'aime, Maurice, je t'aime, pas Kamto, on t'aime. Tu nous aimes comme personne n'a jamais aimé. Tu aimes le Cameroun comme personne n'a jamais osé l'aimer. Tu nous aimes comme personne n'a jamais aimé. Tu nous aimes comme personne, la diaspora, la quadruple nationalité avec toi. Dolo, Maurice Kamto. Aïe. Yewen sanene. Ndola soué. Ndolo, Maurice. Je n'ai pas de droit d'auteur, hein. C'est Dora Deka, le droit d'auteur. Namapulano Sontane. Je veux que tu comprennes que je t'aime, que la diaspora t'aime, pas comme toi. Le vrai peuple qui n'a pas consommé la sardine, sans sardine.
n'a jamais aimé. Tu nous aimes comme personne n'a jamais osé nous aimer. Aïe, aïe, dans notre cœur. Maurice Kamto, dans notre cœur. Aïe. On t'aime, on t'aime, on t'aime. On t'aime, on t'aime, Madinwa, Nathan Diwa, Wengweswe, je t'aime. Amulonga, on t'aime. Wengweswe, Nathan Diwa, ouais, on t'aime, Maurice. Oh, Amulonga, maman, merci pour ton sacrifice. On t'aime, Maurice, sans le pain sardine, naturellement. Ma soeur, demain, secouer Douala. Je vais vivre Douala. Amulonga. On t'aime. Madinwa. Lingweswe. Akamto. Ngako. Madinwa, Natondiwa, on t'aime. Sans le pain sardine, c'est comme ça, naturellement. On t'aime, Maurice. Ouais, Maurice. Oh, Maurice. Kamto, Maurice. Voilà, homme. Celui qui meurt pour nous, Aïe. Maurice. Oh, notre Père, le libérateur. On t'aime. Madinwa. Lingweswe. I love you. Ngako. Lingweswe. Madinwa. Natondiwa Kamtongako. On t'aime, la diaspora t'aime, le peuple sans sardine t'aime, sans pain racine t'aime, sans pain racine, le peuple sans sardine t'aime. Bonsoir, bienvenue à tous ceux qui se sont connectés. Merci de me faire confiance. Non, ce n'est pas, c'est comment on appelle ça? C'est Noël bientôt, j'ai allumé ma guirlande, c'est pour ça. Ce n'est pas en boîte de nuit, non, c'est pas en boîte de nuit. J'ai allumé la guirlande, c'est le sapin de Noël, voilà. Donc, je vous remercie pour toute la confiance que vous accordez à mon égard. Vous avez vu, la dernière fois, j'ai annoncé que je quittais la toile pour des raisons déjà personnelles, parce que des fois, dans ce combat est long et des fois c'est fatigant. Donc, il faut souvent prendre de recul. C'est lourd. C'est vous qui voyez ça comme un petit combat. C'est pesant. C'est lourd. Quand on est fatigué de fois, on se recule. On prend l'élan et on avance. Voilà. Et j'avais annoncé en 2025, croyant que je venais en 2024 pour resserrer les troupes. Mais quand j'ai écouté le père, quand il était en Konsamba, il a dit 2025 ou avant, j'ai dit que Karine revient sur la scène, ne manque rien. Le si beau travail que tu as effectué là, franchement, ne laisse pas ça en fin de route. Donc, quand le père, j'ai entendu le père dire en Konsamba, 2025 ou avant, j'ai dit Karine, reviens. Voilà, et je suis avec vous aujourd'hui. J'ai annoncé mon arrivée et beaucoup, quand je lisais vos messages, je pleurais. Pas parce que j'étais émue. Le blanc arrête à dit que ému. Je pleurais de joie. Je ne savais pas que vous regardiez, que vous observiez mon combat comme ça. Je me disais, quel est ce peuple? Qu'on parle fatigué, ils ne comprennent pas. Je me demandais, quel est ce peuple où on parle, ils ne comprennent pas. On vous montre le doigt, on l'allume, vous regardez le doigt.
C'est pour ça que je me suis dit, bon, je me recule un peu et puis j'observe. Voilà, je suis revenue, je suis parmi vous, toujours aussi déterminée, toujours aussi plus belle. Parce que quand tu mènes le vrai combat, quand tu mènes un combat réel, même tes ancêtres, même Dieu, même tes formes, tu changes. Je suis belle tous les jours. Je suis belle tous les jours. Je me lève le matin à 5 heures, je suis belle. Je me couche, je suis belle. Je ne peux même pas expliquer pourquoi. Je n'ai pas le temps de mettre le make-up, le ceci. Je suis belle parce que je suis dans un vrai combat. Un combat des orphelins. Un combat des veuves. Un combat du sang qui coule dans notre pays. Un combat de la ménagère qui n'en peut plus. Les mamans qui ne peuvent plus nourrir leurs enfants, qui ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'école après 40 ans. Non, on ne peut plus continuer comme ça. Tous à Japoma. Regardez, écoutez le Messie. Écoutez le Messie. Si on loupe ce monsieur, si on loupe le Messie, si on le loupe aux prochaines élections, nous sommes finis. Vous cherchez votre coin, vous pleurez. Si vous laissez cette chance passer, si vous laissez la dernière chance que le professeur, que Dieu nous a donné, que Maurice Kamto, on ne sait pas d'où il sort. Il est venu se mesurer devant ces gens-là qui nous ont toujours cogné les têtes. Les gens qui nous ont toujours dit que tu sais à qui j'ai affaire. Les gens où on a fui, on est venu en diaspora. Ils poursuivent toujours. Les gens où on fait tout, on travaille comme des caïds en Europe pour faire suivre ceux qui sont restés au pays. Ils ont enlevé, ils ont coupé tout. Ils ont enlevé les entreprises, ils ont tué les entreprises ici devant nous, un à un, une à une. Ils ont fermé tout devant nous pour toujours rester au pouvoir. C'est-à-dire la politique du régime. Appauvrir son peuple, rendre son peuple pauvre pour mendier. Et c'est ce qui se passe au Cameroun. Nous sommes tous des mendiants maintenant au Cameroun. Tous des mendiants au Cameroun. Tous des faussaires au Cameroun. Biya a pris 40 ans à nous diviser, à nous détruire, à montrer que c'est l'autre qui est le problème, alors que le problème c'est Biya. Le problème c'est Biya, ce n'est personne d'autre. Il a pris son tribalisme d'État, il a posé. Quand c'était le temps de John Fruit, il a appelé les anglophones. En 2018, il a appelé les porcs. Vous qui restez, vous regardez. Quand ce serait le tour des autres, il va vous appeler les crevettes. Il a déjà dit qu'au nord, ce sont les moutons moutonniers. Donc, restez là, votre tour va arriver. Et si votre tour arrive, si quelqu'un veut être président, il ne sait pas lever cette fois-ci derrière le seul qui se mesure, qui est capable de dire face to face. C'est que si Maurice était un petit personnage, si Maurice était un petit personnage, qu'on l'a déjà été, c'est parce que ce monsieur a la niaque. Il sait sur quoi il compte. Il sait comment il a laissé son entreprise, son cabinet, qui lui ramenait des millions pour venir nous sauver. Ce n'est pas on va marcher pour lui, c'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous sauve. Car nous ne sommes rien à côté de ce qu'il a. Nous ne sommes rien. Moi, je suis rien derrière Maurice Kamto. Je n'ai rien derrière ce monsieur. Je n'ai rien derrière le sacrifice de ce monsieur. Alors, vous qui continuez à lécher l'huile de la sardine, à manger le soya, laissez le cancan sur votre bouche, sachez que ça ne va pas durer longtemps. Le régime est asphyxié. Tenons bon, résistons derrière une seule personne. Sinon, où sont les autres? Tous ceux qui sont allés aux élections en 2018, là, ils sont où? Quand on fait les élections, le premier tour, le deuxième tour, quand ça ne va pas, on regarde celui qui a la force. Ici en France, les élections étaient l'année dernière. Quand ça n'allait pas, tous les autres ont donné leur voix à Mélenchon. Tous les autres, au premier tour, comment on appelle? Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Tous les autres ont donné leur voix pour barrer le racisme de Marine Le Pen, ont donné leur voix à Macron. Macron, c'est le vote censure. Macron n'a pas été élu parce qu'on voulait qu'il soit encore président. Macron a été élu pour bloquer
Une femme qui passe son temps à mettre la haine que partez chez vous, alors que la France a bâti son pays sur l'immigration. La France a battu ce pays. On va se souvenir des tirailleurs sénégalais. On va se souvenir des tirailleurs camerounais. Il y avait des tirailleurs camerounais. La France a enlevé sa main derrière Hitler par certains peuples qui étaient notre peuple. Donc Marine Le Pen ne peut pas venir tenir un langage maintenant comme ça et on la laisse être président de la France. C'est ce que j'attends du Cameroun. C'est ce que j'attends des autres qui sont allés choper le soya, manger la sardine comme ça dégouline sur vos bouches. Vous allez mal finir et chacun va répondre de ses actes. La sardine qui est au Cameroun là-bas, ce n'est plus l'huile qui est dans la boîte de la sardine, c'est le sang qui est dans la boîte de la sardine. Quand vous consommez de cette sardine-là maintenant, pensez un seul instant aux enfants, à nos frères anglophones, à nos frères anglophones qui se sont levés. L'affaire a commencé devant nous comme ça. Ça a commencé, on les a traités de séparatistes. Alors que c'est eux qui ont pris l'armée qui est censée nous protéger, aller déposer là-bas. Ils les ont traités d'Amba Boy, ils les ont traités de séparatistes seulement parce qu'ils veulent que le pétrole qui coule à Limbé, qu'on rende compte aux gens à ce pétrole-là. Parce que bien reste à Yaoundé, il mange lui. Total vient verser l'argent. Total vient verser l'argent à Biya, les dividendes. Il prend lui les 50%, les 60%. Il laisse le pays mourir, les anglophones qui sont garçons. Et vous savez que depuis la réunification du Cameroun, on a un problème anglophone au Cameroun. C'est une côte bouillante depuis. Le problème anglophone n'est pas en 2016. Le problème anglophone est depuis la réunification du Cameroun. Donc c'était un truc qui chauffait au sous-sol du Cameroun. Donc en ce moment-là, ils ont demandé que le pétrole qui coule chez eux, le pétrole qui coule chez eux, ils veulent aussi qu'on rende compte. Alors les spies, les gens de la forêt illuminée, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? Ils ont pris une armée à les déposer là-bas. J'étais en vacances en 2016. Les gens commençaient déjà à rentrer, dire que ça ne va pas à Limbé. J'ai cru que c'était du mensonge, on nous a vendu autre chose. On a commencé à dire que c'est eux qui ont commencé. Ils n'ont commencé rien. Ils n'ont rien commencé. Ils ont juste dit que nous sommes là depuis, nous ne sommes rien, nous ne sommes pas dans votre gouvernement. Quand nous fréquentons, nous n'avons pas comment on appelle, une université qui parle anglais. Nous sommes obligés d'aller au Nigeria voisin, ou aller au Canada, ou aller en Angleterre. C'était ça le problème anglophone, c'est depuis longtemps. Et Paul Biya n'a jamais voulu résoudre ça. Parce que lui-même, il ne parle même pas un seul mot en anglais. Il ne parle même pas un seul mot en anglais. C'est un roi feignant. Il n'a jamais tenté d'apprendre à parler l'anglais pour faire plaisir à ces gens-là. Tout le discours de Biya pendant 40 ans était en français. Pourtant, si c'était un homme qui était regardant, il devait faire le discours en 2 langues. Le Cameroun était un pays bilingue. Donc, tous à Japoma. Masoma, je compte sur toi. Ah, Christian Masoma, demain, c'est demain. Il faut me gâter Douala. Douala, c'est une ville rebelle. Il y a Bamenda, Konsamba, Bafang, Douala. Il y a les villes là-bas au Cameroun qu'on ne rigole pas avec. Partez demain écouter le Messie. Écoutez le pain spirituel. L'homme qui fera changer l'eau rouillée. Je dis l'eau rouillée en eau potable. En eau potable, la césarienne sera gratuite. Et regardez franchement le programme politique de ce monsieur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Si on avait un monsieur comme Maurice Kamto, au Mali ou au Sénégal, il serait président depuis et on serait en train de construire le Cameroun. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 40 ans dans mon pays. Que vous voyez le bien comme ça. Quelqu'un voit le bien est bien. On voit que Maurice Kamto est clair. On a accusé que le pédophile, ils n'ont jamais eu de preuves. On l'a accusé de détournement. Il a dit que si je suis rentré avec une seule aiguille dans mes poches, venez penser. Vous pensez que si le type là avait détourné, vous pensez que s'il avait détourné le régime là, il serait en prison?
Il a géré le pays. On l'a appelé pour venir résoudre un problème de Bakassi. Vous savez comment la première fois où c'est quel Orona qui avait monté ce problème de Bakassi, on a tranché ça pour vice de procédure. C'est-à-dire, le Orona, ils ont été incapables de monter le dossier. Ils venaient en France appeler un Watt pour venir défendre. Regardez des gens qui nous gouvernent depuis, ils ne savent même pas monter un dossier. Et les Watt leur ont dit que non, il y a un monsieur Kamto ici qui a un cabinet. C'est là où on a fait appel à lui. On a fait appel à lui. Il est venu, ministre délégué, parce que ces forêts illuminées là, il ne donne jamais un portefeuille de ministre à quelqu'un. Il donne toujours un portefeuille de secrétaire, ceci. Il a pris, il a dit, je vais défendre mon pays. Il a défendu, il a travaillé. Et quand vous voyez les images, vous voyez Grégoire, on est à côté de lui en train de se baisser et tout. Mais ça ne l'a pas empêché qu'il se lève pour dénoncer ces voix qu'on a volées, qu'on l'emprisonne 9 mois. Vous qui restez là encore à applaudir le régime là, votre tour arrive. Je vous dis que la forêt illuminée là, ce sont des gens qui mangent, ils sont comme des cochons. Ils mettent bas, ils mangent leurs enfants. Parce que pour ce que Maurice Kamto a fait pour le Cameroun, même s'il avait fait n'importe quoi, on ne devait pas l'emprisonner. On l'a assiégé. Il a dit, je ne vous trahirai pas. Je n'ai pas un seul instant vu un objet, une marque de trahison à côté de ce monsieur. Sinon, je devais moi rester tranquille. C'est un monsieur qui est digne. Il a dit, je vais vous libérer. C'est pas vous, c'est pas que vous n'allez l'accompagner à être président. Il vient vous libérer. Donnez-lui un mandat. Un seul mandat. Je dis 7 ans. Vous donnez 7 ans à Maurice Kamto. Le Cameroun se transforme comme votre Qatar là. Le Cameroun se transforme comme le Qatar. Le Qatar est construit comme ça. Il n'y a pas la moitié de pétrole qui coule au Qatar comme ça coule au Cameroun. Je dis que le sous-sol du Cameroun est riche. Mais regardez l'état du Cameroun. Regardez l'état du Rio de Ouest. Regardez l'état du Wanda Fuskitan. Ça donne pitié pour un beau pays comme celui-là. Quand tu regardes Cameroun, tu as pitié. Tu dis merde, si nos ancêtres se réveillent, ils vont pleurer. Si nos ancêtres se réveillent et revoient le Cameroun. Voici le mois de décembre. Quand j'étais petite, j'essaye de ne pas lire les commentaires. Voici le mois de décembre. Quand j'étais petite, on est le 9. On serait déjà en train de laver toutes nos maisons. On serait en train de mettre les peintures, de préparer les chaises, de préparer ce qu'on va manger pour le 24-25 décembre. Aujourd'hui au Cameroun, quelle est la personne qui pense déjà à Noël? Personne. Personne. Qui pense à Noël? Personne. Personne. On veut parler. Les gens, les énergumènes disent que Maurice Kamto a travaillé pour le gouvernement. Non, il a servi son peuple. Il a servi son peuple. Car Biya, le Cameroun n'est pas une propriété privée de Biya. Il a servi son peuple. Il a servi le Cameroun. Mettez bien ça dans votre tête. Et on dit qu'il a travaillé avec Biya. Il a travaillé avec Biya. Le Cameroun, c'est l'entreprise de Biya. Biya n'a pas travaillé aussi avec Ahidjo. Mais j'ai un peuple qui est incohérent avec lui-même. Biya n'a pas travaillé avec Ahidjo. Pourquoi maintenant, quand on veut venir travailler, vous dites qu'il a travaillé avec Biya? Mais retournez un peu votre tête. Vous avez mangé la sardine si bien que l'huile de ça vous a retourné le cerveau. Moi, des fois, quand je regarde les Camerounais, je dis, mince, qu'est-ce que Biya a fait? Qu'est-ce que Biya a fait de nous? Qu'est-ce que Biya a fait de nous? Quelqu'un se lève, même les intellectuels, même les écrivains, ils disent qu'il a travaillé avec Paul Biya. Mais il a travaillé, il a rendu, il a servi le peuple camerounais, il nous a donné Bakassi et il a fini, il a remis sa démission. C'est difficile à faire comprendre aux gens ça. À notre temps, quand quelqu'un était faux, tout le monde criait sur lui. Mais aujourd'hui, on a une génération de Camerounais que quand quelqu'un est faux, c'est lui qu'on aime. Je dis, je répète, je recommence. Quand quelqu'un était faux à notre temps, on le dénonçait dans le quartier. Quand il y avait les réunions dans le quartier, quand il y avait le Mouemba, quand il y avait la tontine, le trésorier, c'était quelqu'un qui est franc, qui cotise bien, qui donne bien son argent, qui garde bien l'argent. Le trésorier était jugé comme un homme qui ne vole pas, qui n'est pas voyou. C'est à lui qu'on confiait la trésorerie.
Aujourd'hui, ce sont les voyous qu'on confie la trésorerie parce que vous savez que vous irez par derrière partager ça, le mochon dans le mochon. Quand j'étais petite, dans les tontines, dans les Mwemba, dans les réunions de quartier, le président était quelqu'un qui était unanime. C'est-à-dire, dans le quartier, on disait que tel homme, personne ne partait jamais chez lui. Personne ne partait, on connaissait les mauvais papas du quartier, on connaissait les bons papas du quartier. Quand il fallait élire le chef de village, tout le monde était unanime. Aujourd'hui, c'est celui qui fait du mal, c'est celui qui l'embanquine comme ça, qui menace Ebala, qui torture Maman Pilon. C'est lui qui est votre ami. Qu'est-ce qui s'est passé en 40 ans? Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun que vous aimez que tout ce qui est faux? Est-ce que Biya a mis 40 ans à vendre notre pays aux mains des gens qui ont le monde? Biya a passé, je vous dis, quand j'étais petite, il y avait des papas au quartier, des parents au quartier, tu n'entrais pas chez lui. Tes parents te chicotaient bien. Mais aujourd'hui, c'est chez le voyou que vous entrez. Aujourd'hui, les gens, les militaires partent au nozo. Tuez vos frères. Tuez vos frères. Ils rentrent avec la main pleine de sang. Vous allez au bar boire avec. À notre temps, quand tu faisais l'heureux, personne ne te fréquentait au quartier. Tu étais l'homme à lapider, tout le monde te regardait, il fuyait, il passait. Qu'est-ce qui s'est passé dans la génération des enfants nés à partir de 82 là? C'est eux les plus virulents. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de matelas, ils n'ont rien. Ils sont chez les parents, ils accouchent. Tu viens comme ça, tu trouves au moins 100 paires de sandales dehors, entassées dans un studio chez la maman. L'enfant accouche, il ramène le petit enfant, l'arrière-petit enfant dans la maison. Mais c'est eux qui disent bien, aïe, toi qui es dans une maison bien et tout, tu te soucies de... C'est toi qu'eux, ils combattent. Au lieu de combattre celui qui est à l'origine des problèmes. Quelqu'un a fait 40 ans, il ne vous a pas donné l'eau à boire. Je dis bien l'eau à boire. Je dis l'eau à boire. L'eau que tu creuses comme ça, tu donnes à quelqu'un. Mais ce sont eux qui disent bien, aïe, ils te font payer l'eau rouillée. Ils te font payer l'électricité que tu ne consommes jamais. Ils te font payer l'école que tu ne vois jamais, que les diplômes, tu n'iras jamais travailler. Ils te font... C'est toi qui pars, tu les accostes. Tu vois que depuis 40 ans là, il va faire quoi encore pour toi? Je dis l'eau que quand j'étais petite comme ça, tu viens chez quelqu'un, il te donne d'abord l'eau à boire. L'eau comme ça à boire, il te donne d'abord. Aujourd'hui, vous êtes là, bien, aïe. Quelqu'un qui vient, si Maurice Kamto vient, il dit la diaspora cotisez seulement 1 euro. Nous allons cotiser pour construire les HLM au Cameroun. Pourquoi vous quittez chez vos parents avec 10 enfants, 20 enfants? Il y aura le système de sécurité sociale, il y aura le système de location de maison, chacun aura une maison, il y aura les hôpitaux. Bien, l'hôpital de Lakentini là, écoutez même, l'hôpital Lakentini. Lakentini est qui? On peut savoir que Lakentini est qui? Hôpital Lakentini, depuis, on n'a rien fait. Bon, le dispensaire de Souza où je suis né, le même lit, 50 ans après. Ici, quand c'est 5 ans, 10 ans, on a changé le lit. Et c'est ça qu'on porte pour aller faire les lits numéro 1. Lui-même, quand il est malade, quand il tousse, il vient ici se soigner. Vous n'avez pas compris quoi? Continuez à dire bien, aïe. Un peuple, je ne comprends pas, c'est-à-dire la génération née à partir de 82 là. Parce que nous, quand John Fronti disait dehors, nous étions dehors, mais on avait à manger. Aujourd'hui, vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas à boire, vous n'avez rien, vous êtes dehors dans les bars. Je ne fais pas la politique. Tu ne fais pas la politique, hein? La politique va te trouver chez toi, te renverser les 2 pieds en l'air. Je dis, je recommence. Si tu ne fais pas la politique va te trouver chez toi. Ça va te renverser comme ça va soulever tes pieds en l'air comme ça là. Tu ne fais pas la politique, hein, moi non plus. Tu ne fais pas la politique et tu fais quoi dans la Coupe du Monde? Tu ne fais pas la politique, tu fais quoi dans la Coupe du Monde? La Coupe du Monde n'est pas la politique. Et quand il prend l'argent là, il prend à qui? Il ne demande pas l'argent à Biya. Tu ne fais pas la politique, tu fais quoi dans la Coupe des Nations? Pourquoi il y a un ministère de sport? Pourquoi il y a un ministère de sport? C'est pas la politique. Tu ne fais pas la politique, mais on ne te donne pas ta carte d'identité. Ce n'est pas la politique. Tu ne fais pas la politique, mais quand ta femme va accoucher, elle meurt devant un hôpital. Ce n'est pas la politique. Tu ne fais pas la politique. Quand tu vas aller au village, tu payes le péage. Ce n'est pas la politique. Quand tu ne fais pas la politique, tu n'as pas de carte d'identité, on t'amène. Ce n'est pas la politique. Tout est politisé ici dehors.
Celui qui dit qu'il ne fait pas la politique, soit il est un sardinat, soit il a peur. Et la plupart du temps, c'est parce qu'il est sardinat. Il ne veut pas de Kamto comme président. Voilà. Parce que tout le monde doit s'imprégner. Quand tu pars au Mali, quand tu pars au Sénégal, tu n'entends pas un Sénégalais ou un Malien ou un Ivoirien dire que je ne fais pas la politique. Tous ils font la politique, la vraie. Sans pain sardine. Parce que devant nous ici, quand c'était le problème des Ivoiriens, tous les Ivoiriens se sont imprégnés. On a vu Didier Drogba s'agenouiller devant le peuple ivoirien. Il dit paix. Aujourd'hui, on voit les gens jouer au Qatar, il enlève l'habit. Il ne peut pas dire paix au Cameroun. Hein? Vous allez déranger les gens avec la coupe. Vous êtes rentrés maintenant. Le panier de la ménagère est plein. La ménagère mange votre coupe là. La ménagère mange votre coupe. C'est la coupe de quoi? Dans un pays qui est en sang, en feu. Après on dit que Eto'o ne fait pas la politique. Il fait quoi au Cameroun s'il ne fait pas la politique? Qui rentre s'installer à Barcelone ou en Russie comme il était? Je ne comprends pas un peuple. Et puis il y a des gens qui sont en train de dire ah il a giflé l'homme comme ça c'est bien. Un peuple qui encourage même comment on appelle ça? Qui encourage même les mots me manquent. Un peuple qui encourage même quelqu'un bagarre vous encouragez. Maintenant Eto'o a blanchi l'image du Cameroun au Qatar. Eto'o a blanchi notre image. C'est une bonne institution, c'est un bel exemple à aller cogner la face de gens qu'il aille maintenant en Algérie ou au Maroc soutenir les migrants qu'on est en train de fracasser. Voilà toujours les problèmes d'Eto'o. Je vous ai dit que là où le type là met les mains, c'est le démon. Là où il a été envoyé en mission au Cameroun pour nous distraire. Est-ce que vous pouvez voir un Dangote? Vous pouvez voir un homme d'affaires venir prendre la politique? Fekafoot, c'est pas la politique. Il n'a pas un ministère de sport. Fekafoot, c'est au Mali. Mais je ne sais pas. Je ne comprends pas. Mon problème, ce n'est même... On torture, on prend les gens comme ça là. On met en prison. Vous êtes incapables. Quand je parle, ils disent que toi dénonce. Ma voix ne compte pas. Ma voix ne compte pas. Si Eto'o dit stop la guerre au Nozo, il va mettre le régime là dans les problèmes. Le monde entier va comprendre. Parce qu'il a un nom qui va au monde entier. Il a réussi certes, mais il fait quoi avec sa réussite? Les anglophones qu'on tue là, ils ont dansé. Je me souviens d'une image de 3 enfants anglophones qui avaient mis le sac plastique de la couleur de Barcelone. Comment Eto'o se tait? On tue son peuple comme ça, on tue les anglophones qui l'ont longtemps. Après quand je vais parler, vous allez dire je suis jaloux d'Eto'o. On dénonce, on est jaloux. Vous voulez qu'on lèche la sardine avec vous? Je ne lèche pas de cette sardine. Parce que quand j'avais besoin, je n'ai pas vu ce régime. Quand j'avais faim, quand j'avais 10 ans, 15 ans, que j'avais besoin de ce régime, je ne les ai pas vus. Maintenant qu'ils sont en difficulté, ils viennent me chercher, je ne viens pas. Je ne consomme pas de cette sardine. C'est une sardine que l'huile est remplacée par le sang. Je vous dis, l'huile qui est dans la boîte de sardines Annie là, c'est le sang. À chaque fois que vous allez vers ce régime, pensez au sang qui est dans la sardine. Quel est ce peuple qui est toujours incohérent envers lui-même? Eto'o, il a ramené la coupe, il dit qu'on va ramener la coupe. Il revient, il a battu le Brésil, les gens sont contents. Hein? On était content d'aller au quart de finale. Aujourd'hui, on est éliminé au premier tour, on est content. On est content, la médiocrité. Biya a pris la médiocrité, ces défauts-là, il nous a collé ça. L'emblème du Cameroun maintenant, c'est alcool, baiser, haine. Je ne sais pas, il y a tout, la paresse, l'alcool et le piment. Vous voyez des ministres qui ont des influenceuses et les gens aujourd'hui suivent les influenceuses croyant que ce régime-là donne l'argent à ces gens-là pour nous distraire. Pour nous distraire. Quand les vraies personnes parlent, vous ne voyez pas. Quand vous allez au Mali, quand Franklin Nyamsi parle pour le problème de Mali, 15 000 personnes abonnées. C'est un peuple qui ne boit pas d'alcool. Mais il vient au Cameroun parler, il y a 700 personnes. Si les 700 ne l'insultent pas, ne l'insultent pas. Donc l'emblème bien a pris sa paresse là.
il a posé au Cameroun. Il a pris son alcool là, il a posé au Camerounais. Il a pris son tchélécisme là parce que Biya, c'est un objet de Ojula. Ojula a détruit le derrière de Biya jusqu'à ce n'est même pas bon. Je dis que Ojula a détruit le derrière de Biya. C'est pour ça que Biya marchait ma bongo comme ça. Ojula a travaillé ça. C'est par Biya que l'homosexualité est arrivée au Cameroun. Oui, c'est par Biya. Ojula a travaillé ça. Bouam. Jusqu'à il a rendu, il a cassé le pied de Biya. Jusqu'à il est parti changer sa voix. C'était lui qui était la femmelette. Ojula a fait ramasser la balle de ping-pong à Paul Biya. Jusqu'à un paresseux. C'est-à-dire en 40 ans, même pas 4 km, 40, 60 km d'autoroute. Le seul pays n'y a pas d'autoroute. Les Gabonais construisent, ils arrivent pour le Cameroun s'arrête. Quelqu'un dit Biya, Ayop. 1000 personnes décédées dans l'accident des Eka. Vous ne voyez pas Paul Biya. Ici, une seule personne meurt. Vous voyez le président Macron venir. Vous voyez le président Macron venir. C'est quoi? On va faire comment de vous? Donc, Biya est seulement bon à aller branler ses couilles en Suisse. Biya était seulement bon à aller en Suisse tous les jours. Tous les jours, dépenser notre argent. Il ne sait pas comment on travaille. Il ne sait pas comment on construit des routes. Voilà Maurice Kamto qui vient vers nous tous les jours. Il était à Banganto ou à Bafoussam la dernière fois. Il était en Konsamba. Le voilà à Douala. Après, il va aller au nord. Après, on veut un président comme ça. On veut un président proche de nous. Excusez-moi. On veut un président qui va nous toucher. On veut un président qui va vivre notre histoire. Maurice Kamto était même jusqu'au Maghreb. Regardez les migrants, toucher du bout de doigt. Qu'est-ce que vous voulez au Cameroun? Qu'est-ce que vous voulez au Cameroun? Je parle avec quelqu'un un jour. Il me dit que Maurice Kamto a fait quoi pour le Cameroun? Mais c'est Maurice Kamto qui va faire quoi pour vous? On lui a donné l'occasion de faire quelque chose. Je vous dis, donnez-lui un mandat. Il demande à la diaspora, 3 millions de diasporiens. Il demande, comme le Covid, le survivant. Il demande qu'on cotise. Il va construire ce pays sans qu'on nous s'endette. Vous voyez des gens qui partent acheter, qui partent emprunter l'argent au FMI. Ils prennent notre argent comme ça, ils nous endettent. Ils partent acheter des voitures. Des voitures qui n'y a même pas de route. Il entasse ça dans sa maison. Quelqu'un entasse au moins 10 voitures, 10 RAV4, 10 Pajero dans sa voiture. Ne parlons même pas du bon du carburant qu'ils ont. Quand ils veulent aller, ils ne payent pas de carburant, ils ne payent pas de lumière, ils ne payent rien. Après, un énergumène vient sur le Mondovision, il dit que le SMIC camerounais c'est 36 000. Et quand tu vois sa cravate seulement c'est 50 000. On vous fait ça comment? Hein? On vous fait ça comment? Comment vous faites du mal aux gens, vous allez dormir? Vous faites du mal comme ça aux gens, vous allez dormir. Je ne peux pas dormir. Là où je travaille, quand j'oublie la lumière seulement d'éteindre dans la chambre d'une mamie, quand j'oublie la lumière d'éteindre seulement dans la chambre d'une mamie, j'appelle ma collègue pour dire que excusez-moi, je n'ai pas éteint la lumière dans la chambre de Madame Leclerc. Et si Madame Leclerc dort avec la lumière et que je n'ai pas allumé sa petite lampe de chevet, j'arrive ici à la maison, j'allume, j'appelle ma collègue, je dis, j'ai oublié d'allumer la lumière dans la chambre de Madame Leclerc. Chez vous, on ramasse les gens, on met en prison, on prend Ebola, on tape, on prend maman pilon, on torture, on coupe la chaîne. On coupe la chaîne du maman, on lui demande de marcher. Ça ne vous émeut pas. Vous ne pouvez pas dire au gouvernement là que vous exagérez quand même. C'est pour des positions politiques. On ne peut pas toujours faire ça. Vous ne pouvez pas frapper quelqu'un jusqu'à la mort comme ça à cause de ses opinions politiques. Même là où elle est à Ebolova, le prêtre a chassé ses enfants. Le prêtre qui est censé dire que non à l'église, ce qui n'est pas bon, c'est lui qui chasse les enfants de maman Pilon. Que tu as choisi les gens là, allez regarder là, ça fait froid au dos. Il y a deux trucs, comment on appelle ça, 2 interventions Ebola et maman Pilon. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit merde, on a touché le fond au Cameroun. Vous frappez quelqu'un à cause de ses opinions politiques. Mais si vous travaillez bien, on sera en train de discuter face to face.
Tu vois un pays, tout le monde ment. Les journalistes mentent. Le grand-père ment. La grand-mère ment. L'enfant ment. Le beau-frère ment. Le maître ment. Le professeur ment. Tout le monde ment devant nous comme ça. Le policier ment. Tout le monde ment au Cameroun. Tu ne sais même plus à qui faire confiance dans ce pays. Je dis que tout le monde ment. Les intellectuels mentent. Les professeurs mentent. Le journaliste ment. Le président lui-même ment. Les ministres mentent. L'enfant ment. La grand-mère ment. L'arrière-grand-mère ment. Je dis qu'un pays... Putain. Merde. Je ne comprends pas. Ceux-mêmes qui sont à la diaspora, qui voient que le Cameroun va mal, ils mentent. S'ils mentent, ils viennent quand ça ne donne pas. Tu les vois déjà glisser. Moi, si je veux quitter derrière quelqu'un, je n'ai pas besoin de saboter la personne pour quitter derrière. Si je veux quitter derrière quelqu'un, je quitte derrière quelqu'un. Mais tu vois quelqu'un, il quitte derrière Maurice Kamto, il commence à l'insulter. Vous l'insultez pourquoi? Allez lécher votre... Si vous voulez aller au Cameroun, vous partez. Vous partez doucement. Personne ne vous a appelé dans la révolution. Voilà toujours les gens qui sont venus dans la révolution. Tous les enfants des Sardinats, là, des préfets, des sous-préfets du Cameroun. Ils sont venus dans la révolution, ils ont cru que on devait renverser. Pour jouer le double jeu, qu'on devait renverser comme ça, on devait les donner les postes. Vous sortez de chez vous pour libérer un peuple. Dans votre tête, il y a déjà un poste que vous visez. Donc vous ne pouvez pas faire au Cameroun quelque chose pour rien. Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour rien au Cameroun. Vous venez dans une révolution comme celle-ci. Vous commencez déjà à dire que s'il est président, il va me nommer, il va vous nommer quoi? Les gens qui sont au pays, les Ngovo, ceux qui se battent au pays là, il va les nommer. Il ne va pas nommer les bandits de la diaspora comme vous. Vous allez laisser votre travail ici, votre maison ici pour aller faire quoi encore? Vous luttez pour libérer ceux qui sont restés ou vous luttez pour une place devant. Capable même de tuer quelqu'un qui a de l'étoile. Divulguer, descendre quelqu'un parce que vous voulez la première place. Non, changeons. Chez les Maliens, quand tu es bon, on te met devant. Chez les Ivoiriens, quand tu es bon, on te met devant et tout le monde suit. Chez nous, au Cameroun, même si on veut te tuer pour être devant, renverser pour être devant, on va te renverser. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 40 ans? Qu'est-ce qui s'est passé en 40 ans? Vous croyez que c'est simple ce que Biya a fait là de nous? Qu'est-ce qui s'est passé en 40 ans? Tu ne sais plus comment attraper un Camerounais. Tu ne sais pas si c'est par la tête, par la queue ou par le milieu. Tous sont des faussaires. Tu es avec quelqu'un aujourd'hui, demain il a déjà tourné le dos. Il tourne le dos, je vous avais dit ça au début. Si vous n'avez pas les pieds sur terre, ne venez pas devant cette révolution parce que les gens là nous menacent. Le pays où nous sommes assis nous menace. Le régime en place nous menace avec nos passeports. Ils vont tenir ton passeport comme ça, il ne va pas te donner. Ils vont te faire le chantage, ils vont te dire. Beaucoup ont signé. Beaucoup ont signé à l'ambassade. Ils ont déchargé là, qui ne sont plus dedans. Eh oui, parce qu'on a pris leur passeport 1 an, 2 ans. Qui va rester sans renouveler son séjour? C'est ce que je vous avais dit. Que vous n'avez même pas là où dormir. Vous venez suivre un milliardaire, un multimilliardaire. Je vous avais dit ça, reculez-vous, laissez la place à quelqu'un comme Franklin Nyamsi qui a une maison, qui a une capacité intellectuelle. N'importe qui est venu, il veut se faire voir. Maintenant, quand on vous fait le chantage, qu'on va vous renvoyer chez vous, vous tournez le dos. Je vous avais dit ça au départ. Je vous avais dit ça au départ, que si tu n'as pas les pieds sur terre, tu n'as pas les cas, ne viens pas dire que Paul Biya, assassin Macron, complice, non. Non. Tu ne peux pas dire ça étant dans son pays, mon frère. Il va t'agripper. J'avais attiré votre attention. Et vous ne m'écoutez jamais. Et c'est ça aussi dans cette diaspora. Vous écoutez toujours les bandits. Je vous dis que Biya a vendu ce pays aux gens qui ont le monde. Parce que vous ne regardez pas la lumière. Vous regardez l'obscurité comme Biya. Vous regardez l'obscurité comme Biya. Amasoma, demain, détruis-moi Douala. Ceux qui veulent voyager demain, là, allez à l'aéroport aujourd'hui. Parce que le Cameroun, comme c'est une entrée, une sortie, là, pour aller demain à l'aéroport, vous allez rater votre vol. Dès demain, 10 h, si tu veux prendre ton vol à 20 h, commence à partir à l'aéroport. Commence à partir à l'aéroport demain. Parce que Douala, ce serait helele. J'ai confiance. J'ai confiance. Allez regarder ce Messie. On n'a jamais vu Biya. Jamais, sauf la photo.
Si quelqu'un a déjà vu Biya comme ça en vrai depuis 82, qui nous dise? Qui nous dise? Qui a déjà vu Biya comme ça? Même quand il donne le pain sardine aux gens pour danser le mendiant à l'aéroport. Il passe comme ça, fiou, il ne s'arrête pas. Quel est ce président qui a peur de son peuple? Quel est ce président qui a peur de nous? Nous avons la gale, nous avons la lèpre. On ne veut plus de président comme ça. Et j'entends parler de Franck Biya. Ouais, ouais. Chaque rat va venir diriger le Cameroun. Franck Biya. Viens, Franck Biya, viens. Viens, Franck Biya. Où tu parles comment? Où ta voix est comment? Où tu as des enfants? Où tu as fréquenté où? Où tu fais comment? Tout ce qu'on sait, tu fumes. Tout ce qu'on sait, on sait que tu fumes. Où tu sèches avant de fumer. Donc Franck Biya a détruit la forêt camerounaise comme ça. Il coupe la forêt des pygmées, il ne plante pas un arbre. À chaque fois qu'il coupait un arbre, s'il plantait un arbre, c'est que l'arbre là a 50 ans aujourd'hui. Il vient, il coupe la forêt. Son grumier tue les gens sur les mauvaises routes. On porte seulement le plus beau bois. La forêt des bennes, les bennes du Cameroun, le plus beau bois. Il est venu, il a détruit ça en 20 ans. Aujourd'hui, il veut continuer le travail que son père a commencé. Le Cameroun n'est pas le Gabon, hein? Le Cameroun n'est pas la Centrafrique. Le Cameroun n'est pas le Tchad. Le Cameroun que vous voyez là. Cameroun is Cameroun. Allez payer les gens n'importe comment. Je dis que je ne sais pas. On ne sait pas si Franck Biya danse, s'il mange, s'il a une femme, s'il a ceci, s'il parle, s'il est moumou, s'il est mougou, s'il a un enfant. Si, je dis tout ce qu'on sait, c'est qu'il fume. Il fume. C'est tout ce qu'on connaît de lui. Parce qu'on l'a ramassé aux États-Unis avec ça dans sa voiture. Le fils de Mendoza a dit que c'est lui et est parti en prison à sa place. Et vous voyez comment on a fini avec Mendoza. Vous voyez comment on a fini avec Mendoza. Voilà un peuple. Continuez à dire, le jour où il va vous manger. Vous avez vu la fin de Mendoza. Ils ont eu pitié de lui? Non. Ils ont eu pitié de lui? Non. Donc, votre tour arrive. Continuez l'Nkwanyé. Voilà Nkwanyé qui veut un débat avec Maurice Kamto. Mais il ne peut pas demander un débat avec Paul Biya. Il ne peut pas demander un débat avec Paul Biya. Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi? Et vous êtes où? Il est là, il nous distrait. Je dis que le régime là va vous mettre à nu. Personne ne va entendre parler de vous. C'est comme ça qu'ils sont. Comme avait dit le père Zonga. Quand tu bindas avec un fou ou bien avec une folle, le jour du marché, il te demande ça. Il te demande ça. Quand je vois le père là, je rigole beaucoup. Le père là a des adages. Quand tu mourres avec un fou ou avec une folle, le jour du marché, il te demande ça. C'est comme ça que le régime là est. Allez toujours côtoyer le régime. Il va vous mettre comme ça au carrefour. Vous avez vu la fiancée, non? Fini comme le funérail. C'est comme ça qu'il vous met. Il vous éteint. Il vous éteint comme ça, vous finissez. C'est comme ça que Eto va finir. C'est comme ça que Maniang va finir. Song va finir. C'est comme ça que vous allez finir. Le régime là vous prend. Il vous donne ce que la gloire, le ceci. Et le jour où il veut vous mettre au carrefour, il vous met au carrefour. Si j'étais vous à votre place, il faut faire comme les autres. Vous ne côtoyez même pas ce régime. Quand s'il vous appelle comme ça, vous dites que vous n'êtes pas dedans. C'est en ce moment-là qu'il faut dire que vous ne faites pas la politique. Mais vous êtes toujours là en train de les côtoyer. Je ne sais pas ce qu'il vous a fait. Je ne sais pas ce que le type là, l'argent vous a fait. L'argent du sang qui coule. Les enfants, des milliers, je vous dis des milliers de réfugiés. De nos frères anglophones qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'ils vont revenir dans leur région. Dans leur région. Nous resterons les Camerounais les derniers. Si c'est pour parler pour les autres, nous sommes premiers. Quand c'était le tour des Ivoiriens, on était les premiers à parler. Maintenant, c'est pour nous. Tout le monde a perdu sa langue. Les hommes au Cameroun, tous les hommes au Cameroun ont enlevé leur mimbang. Ils ont donné aux femmes. Tous les hommes au Cameroun, ils ont enlevé les testicules. Ils ont remis aux femmes. Les Edoudouao, les Fingon Tralalao, comment ça s'appelle? Francis Ngannou, Eto, les musiciens, tous, les musiciens, les Salé John, Papa Nkochi est mort avec sa boîte noire. Papa Maïmouna, Aïssatou est mort avec sa boîte noire. Tout le monde, les musiciens, one à one comme ça, avec leur boîte noire.
Bien passé 40 ans à vous donner la sardine. Maintenant, parlez, non? Bien te poser. Parlez maintenant. Tout le monde, vous ne pouvez pas vous rassembler, les artistes, chanter un chant pour dire paix au Cameroun. Paix au Cameroun. Paix au Cameroun. Comment on appelle? Tous ces chanteurs-là, Joe Masso. Non, il est décédé, pardon. Je vois le Sally John. Personne ne parle. Ne parlons plus. Il y a l'autre là qu'on appelle Dédié Yango. Quand il chantait partout, le service public devient pour propriété. Ayo. Fait des mois pour finir un dossier. Aujourd'hui, il a enlevé ses mimbang, il a donné aux femmes. Tous les hommes ont enlevé leurs testicules, ils ont donné aux femmes au Cameroun. Les femmes, au lieu de bien tenir les testicules, elles sont aussi en train de se lécher entre elles. Les bas fleurs de Foroké, les bas zazou, les bas ceci, les bas samelima, les bas biscuits de mer, biscuits de sud, biscuits de l'étoile, les ceci. Voilà les femmes. Je dis que tous les hommes ont enlevé leurs testicules, ils ont donné aux femmes au Cameroun. Tous les chanteurs, tous les malox, les tigres, ils ont enlevé tous leurs testicules. Avant, en 1992, là, c'était les hommes qui étaient devant. Mais regardez demain, là, vous allez voir que ce sont les femmes qui sont devant. Tous les hommes ont enlevé, ils ont pris leurs testicules comme ça, ils ont donné aux femmes. Les femmes, au lieu de bien tenir ça, elles ont aussi pris, elles commencent à se lécher entre elles. Elles se lèchent entre elles. Je vais être vulgaire avec vous, parce qu'il faut ça aux Camerounais. C'est ça que vous aimez. Quand vous allez sur le direct d'une femme qui montre comment utiliser le gold, vous êtes content. Vous allez en bas après, sous la douche de foie, vous terminez l'affaire. Je vais être vulgaire avec vous. Je vais être vulgaire avec vous. C'est ce que vous aimez. Tout le Cameroun est devenu paresseux. Paresse, alcool, baise. La démo, ce n'est plus paix, travail, patrie. Paix, on n'a plus la paix. Travail, on n'a pas de travail. Patrie, il n'y a plus de patrie. Donc c'est alcool, baise, paresse. Alcool, baise, paresse. Il y a l'autre là-bas aussi que les églises. L'autre là, c'est ailleurs, les églises réveillées. Voilà, le seul peuple qui connaît Jérusalem, qui connaît la Mecque, qui connaît, mais ne connaît pas le Cameroun. Depuis, on vous dit, le seul peuple qui laisse la richesse sous ses pieds et reste là à prier des heures pour croire que la manne va tomber du ciel. Le seul peuple qui ferme les usines et rend cette usine-là en église. Il croit qu'il va prier, ça va revenir, l'usine va revenir. Voilà mon peuple. Tu veux parler, je ne fais pas moi la politique. La politique va te faire. Moi-même, je ne faisais pas la politique, non. Ça m'a fait. Ça m'a renversé. J'ai dit, Karine, lève-toi. Ça m'a renversé, preuve les pieds en l'air. J'ai roulé comme ça, comme un escargot pour me relever. C'est ça. Voilà. Nous sommes la risée du monde aujourd'hui. On nous tape partout. On nous fouette partout. Le Cameroun qui jadis recevait les Gabonais. Vous voyez les Gabonais venaient à Souza au collège, j'ai bien fréquenté. Vous voyez encore un Gabonais venir au Cameroun. Vous voyez un Centrafricain venir encore au Cameroun. Vous voyez, les Ghanéens étaient les toc-toc. C'est eux qui cousaient le pain comme ça. Avec les machines à coudre à la main. Vous voyez un Ghanéen encore venir au Cameroun. Vous voyez encore un Ghanéen venir encore au Cameroun. Est-ce que ce pays-là attire? Si les gens viennent au Cameroun, c'est pour le sexe. C'est pour le sexe. Voilà les Africains. Voilà les Africains. Vous allez jouer au Qatar. Les Blancs sont là. Ils se peignent. Ils disent que non, ils ne vont pas jouer au Qatar. Ils ont saboté. Ils ont dit qu'ils ne regardent pas la Coupe du Monde de cette année. Parce qu'on a construit les stades sur le dos des esclaves. Ces esclaves-là, ce n'étaient pas les Dupont. Ces esclaves-là, ce n'étaient pas les Durand. Ces esclaves étaient les Kamdem, les Koto, les Awono, les Abesolo. Ces esclaves-là étaient les nôtres, les Djabaté. Ces esclaves qui sont morts au Qatar pour construire le Qatar étaient noirs. Les Blancs se lèvent pour lutter, pour saboter. Ce sont les Noirs qui courent pour aller jouer. On nous a fait ça. On nous a fait ça. Vous avez vu l'Iran? Vous avez vu l'Iran? Une seule femme qui est décédée. Une seule femme qui est décédée en Iran parce qu'elle a mal mis son voile. Ça fait 1 mois. Ils sont en train de sortir à Téhéran. Et bientôt, le président de l'Iran va reculer. Et ça fait le bruit jusqu'en France. Tout le monde a coupé les Adjani,
les Angelina Jolie, tout le monde a coupé une mèche de ses cheveux. Nous les Noirs, on meurt par milliers. Qui nous regarde? Macron est allé au Cameroun, il a parlé du nozo. Parce que nous-mêmes, nous n'en parlons pas, nous cachons. Quand on va se lever pour parler, vous nous traitez de fous. Si Eto'o avait parlé du nozo, je n'attends rien de lui. Je vous ai dit, c'est un gars qui est méchant. C'est un gars qui force, il veut être vu. Il est comme il est sous la trace de Biassou, on ne le voit pas, plus personne. Un homme qui met la nudité d'une femme dehors, c'est par Eto'o que les nudes ont commencé. C'est par Eto'o qu'on a commencé à balancer la nudité des femmes dehors. Donc je ne veux pas blairer ce monsieur. Venez dire que je suis jalouse. Je ne veux pas blairer Francine Nganou. Parce que quand il a gagné sa boxe là, il n'est pas allé voir les prisonniers. Je ne veux blairer personne qui ne parle de la situation du Cameroun. Personne. Et ce serait comme ça. Ce serait comme ça. Tant que vous ne dénoncez pas ce qui se passe au Cameroun, on tue un enfant derrière le dos. Vous dites que c'est au Mali. Le blanc fait des investigations. Il vous montre dans les satellites que c'était au nord Cameroun. Et dans le pays où on a tué, c'est Issa Tirouma. C'est Issa Tirouma qui monte. Il dit que c'était au Mali. Alors qu'on a tué l'enfant de sa région. Une maman court, elle vient à l'hôpital. Elle accouche. Pour accoucher. Elle meurt avec ses enfants. On ne voit pas la première dame, la dame sorcière, dit un mot pour ça. Moi, j'ai même cru que Biaba a appelé la famille de Koumateke pour les recevoir. Vous voyez, Macron ici a reçu la famille de la petite fille Lola qu'on a tuée dans un immeuble à Paris. Macron a appelé tout de suite la famille. C'est comme ça que je veux un Cameroun. L'empathie. Savoir dire que, ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé? On veut un président comme ça. On veut des présidents comme ça, proches de nous. Pas ceux qui nous écartent pour vivre. Pas ceux qui nous envoient en brousse pour vivre. On va vous parler comment, nous, communauté noire, nous allons être respectés dans le monde comment. Si entre nous, là, on ne s'aime pas. Quand je lutte comme ça pour vous qui êtes restés au pays, c'est eux qui disent, viens faire ça ici. Au lieu de dire, maman, ce que tu réclames là, c'est bon. Nous vivons la souffrance ici. Au lieu de se taire. Quelqu'un se lève pour aller manifester, manque d'eau, manque d'électricité, la vie chère. C'est toi le Camerounais qui t'en va, tu te mets en route, tu le trahis. Depuis qu'on a fermé Rodrigo Ngodo, ta vie a changé. Depuis que tu l'as trahi, on l'a mis en prison, il est mort, ta vie a changé. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cœur des Camerounais? Pourquoi nous sommes méchants, aussi méchants comme ça? Depuis que les prisonniers politiques que tu as trahis là sont en prison, ta vie a changé, on t'a donné le travail, ils ont des voitures à Yaoundé, quand ils toussent, ils viennent ici se soigner. Moi, je lutte pour toi. Tu dis, viens ici faire ça. Je ne comprends pas les Camerounais. Hein. Quand je vous dis, ne prenez pas la route, Mbengue-Du. Vous dites que Mbengue-Du, pourquoi tu ne viens pas, tu ne rentres pas au pays? Je lutte pour vous, pour que vous ayez une vie sauve, moyenne comme un Rwandais. Vous dites, viens faire ça ici. Finalement, on fait quoi de vous? On fait quoi de vous? Le SMIC en Côte d'Ivoire, c'est 70 000. Au Cameroun, vous partez travailler, on ne vous donne même pas de l'argent, on ne vous paye pas. Le seul pays au monde que tu sors, tu travailles rien que pour payer le transport. Tu sors au Cameroun rien que pour fuir la maison. Le seul pays, donc tu ne te lèves pas pour travailler, pour gagner ta vie. Tu te lèves au Cameroun, tu travailles rien que pour sortir, fuir les problèmes au quartier. Et j'avais vu ça depuis des années, ouais. Les premiers licenciés de Ngouakele, ils commençaient à vendre les médicaments au marché central, à vendre les livres, à vendre les médicaments qui venaient du Nigeria. J'avais vu ça, c'était devant nous. C'était devant nous. C'est là où Biya a commencé à retrousser vos manches, sauf pour lui. Un gars qui a passé 40 ans à nous faire que des promesses. Voilà quelqu'un, Maurice Kamto, qui veut nous parler demain. Celui qui veut que je lui envoie les Western Union. Et vous devez dire ça à toute votre famille. Qui fasse le selfie à Japoma demain. Oh oui, on doit leur faire le chantage. On doit faire le chantage aux Camerounais. Parce que enough, c'est enough. On a l'impression que depuis 4 ans de sacrifice, ils ne veulent rien comprendre. Ils ne veulent rien comprendre. Quelqu'un dit qu'il ne fait pas la politique, mais il suit le sport. Vous pensez que nous aussi, on ne suit pas le sport? Oui, mais on n'en parle pas. Le football n'a jamais développé un pays. On
On développe les pays avec les infrastructures routières, avec les hôpitaux, avec l'éducation. C'est ce que Maurice Kamto veut faire de nous. Celui qui mérite, celui qui est venu ici faire les études, il appelle, il est directeur de tel hôpital, il vous soigne bien. Il vous soigne bien. Celui qui est direct, celui qui mérite, il vous soigne bien. Au Cameroun, vous partez, on ne sait même pas faire un diagnostic. Regardez Maman Guéya, comment vous avez laissé une belle maman comme ça. Une belle maman, l'encyclopédie du Makossa. 25 ans de carrière. Je dis qu'on peut mettre Maman Guéya à la route du matin au soir, du 1er au 31. Tu danses. On l'a laissé mourir de diabète. C'est elle qu'on devait prendre un avion médicalisé. Des icônes comme ça. Aujourd'hui, on a enterré. On a oublié. Un pays qui oublie. Un pays qui oublie, qui oublie les icônes. On a pris Charlotte Mbango, oublié. Lisati, oublié. Samson Shoga, oublié. Eboalotin, oublié. Kotobas, oublié. Lapiro, oublié. Tout le monde, oublié. Jean-Michel Kanka, oublié. Andondon Bomé, Aladin, oublié. Oublié. Ils ont même tué notre rythme. Aujourd'hui, c'est toujours nanga namazout. Ils ont tué le Makossa. C'est devant vous. Quand ils font la promotion que des gens du centre. Ils ne font pas la promotion d'un bon Makossa Sawa. Ils ne font pas la promotion d'un bon Mangabou. Ils ne font pas la promotion d'un bon Asiko. Ils ne font pas la promotion d'un bon Asiko. Ah, doudou bomé, bam 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 bam. Ils ont tué l'Asiko. Ils ont tué le Bensikin. Ils ont tué le Mangabou. Ils ont tué le Makossa. Ils veulent toujours que c'est la musique du centre qui marche. Eh bien, si ça ne marche pas, ils forcent. On chante de n'importe quoi. Adruna Massa, à la casserole. On nous vend ça, on prend. Si ce n'est pas lui, c'est l'autre individu là. C'est notre salaud de, comment on l'appelle? J'ai déjà goûté ça. Chantal Koudran, j'ai déjà goûté ça. Voilà les musiques du Cameroun maintenant. Les vraies musiques. Vanessa, j'ai déjà goûté ça. Tu as goûté quoi? Et Langouezout. Voilà les musiques. Au temps d'Aïdjo, on ne pouvait pas entendre, on ne pouvait pas valider les sorties comme ça. On ne pouvait pas valider les musiques comme ça. Vous ne comprenez pas que Bia veut toujours votre échec? J'ai déjà goûté ça. Charlotte Dipanda, j'ai déjà goûté ça. Il parlait même jusqu'à parler de Charlotte Dipanda. Tu peux goûter Charlotte Dipanda. Tu peux goûter à une belle femme comme ça. Un fumeur, un buveur de Dontol. J'ai déjà goûté ça. Tu as goûté quoi? Vous pouvez suivre une musique comme ça avec votre enfant. Si vous voulez un avenir pour l'enfant. Alors qu'il y avait des bons Makossa, et on chantait l'amour, on chantait tout. Tu écoutais avec ton enfant. Hein? Les Kati et Wande. Hein? Tous, elles sont disparues. On me dit même que l'autre, comment, Ekambi Brillant, ils sont où? Oui, même les Sanfa Thomas, dévoilés. Je ne veux pas comprendre que quelqu'un Bamileke, je soutiens personne. Je dis, je ne soutiens personne. Tout le monde doit dévoiler. Tout le monde doit dévoiler. Un pays qui est beau. On pouvait construire un stade et on regarde. Est-ce que les musiques sortent au pays encore? Est-ce qu'il y a encore les bonnes musiques au pays? Nous représentons quoi encore dans le monde en musique? Nous représentons quoi? Rien. Le grand saxophoniste, le grand Manu, il est parti. Les grands sont partis. Qui les remplace? Wes Madiko parti. Tout le monde part. Il ferme la bouche, il part avec sa boîte noire. On est les énergumènes là seulement comme ça. Par là. On tâtonne n'importe quoi. Ah oui, dénonçons. Que ça fasse mal ou pas, ils ne vont pas tuer 25 millions de Camerounais. Si Biya était un bon président, le Cameroun sera même à 60 millions d'habitants. Le Cameroun sera même à 60 millions d'habitants. À côté, le Nigeria a 100 millions d'habitants. Le Cameroun a l'espace comme ça. On pouvait être même à 100 millions. On va compter quoi? Les gens qui sont morts dans la route. Les gens qui sont morts dans la route. Le lac Nyos.
Le lac Nyos, je n'ai jamais vu qu'un lac donne le gaz. Hein. Le lac Nyos, sans mes foulards, les disparus de Bepanda, l'accident de Camrail de Zeka. Le train a déraillé parce qu'on n'a pas entretenu les rails. Entretenir un rail, c'est quoi? 1000 personnes mortes, bien venues vous voir. Il est même allé un jour à Ezeka mettre une gerbe de fleurs. Vous avez du courage à soutenir un homme comme ça. Hein? Moi, j'aurais même peur de me mettre de Dibia. J'aurais peur. J'aurais honte de me représenter à côté de Bia. De me tenir auprès de lui. C'est un sanguinaire. On va citer quoi? Laisser quoi? 1000 personnes dans un pays comme ça tombent. Les enfants des gens qu'il envoie, on pêche au nozo. Vous l'avez vu décorer? Vous avez vu décorer? Alors que quand un soldat tombe dans un pays, la France, quand son soldat tombe, il tombe au Mali. Il tombe au Tchad. Il ne tombe pas ici. Donc ils savent ce qu'ils vont faire là-bas. Ils savent ce qu'ils vont faire là-bas. Et ils ont la Légion d'honneur et on s'occupe de leurs enfants jusqu'à la fin. Bien quand ils vous envoient mourir, c'est fini pour vous. Et vous êtes toujours là, bien Ayop. Bien Ayop. Ayop quoi? Il est où, à Neveu? Il est où? Il est où? Sors, non, tu as 90 ans, tu ne peux plus marcher. Je vois les gens à la maison de retraite ici, 90 ans, ils te coupent le pain, pim, tu te caches pourquoi? Demain, tout le monde à Japoma. Moi demande, demain, qu'on nous arrête tous. Vous êtes des prisonniers, des gens même ambulants. Je dis dehors là, vous êtes des prisonniers. Parce que vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas parler. Quel est ce peuple qui ne peut pas parler étant dehors? Est-ce qu'au Cameroun, là, si on tend un micro à quelqu'un, il peut parler? Le directeur de mon hôpital, il est condamné. Il a un procès là. Il a fait un diagnostic, un faux diagnostic. Le monsieur, le jeune homme est mort. On a porté plainte au médecin qui était de garde. Ah oui, le directeur de la Cantini, quand Koumateke est mort, était qui? Il s'est senti inquiété. On ne peut pas avancer comme ça. Il faut qu'on apprenne à punir les gens dans ce pays. Ça ira mieux. Ça ira mieux. Si on apprend à punir les gens, ça ira mieux. L'accident des Eka, les 1000 morts là, qui était à l'origine, qui n'a pas entretenu les rails, c'est déjà comme ça, on punit la personne. Il y a des gens ici, il y a même l'État, on condamne l'État ici. La maire de Strasbourg a porté plainte à l'État de Macron, parce qu'il a laissé les gens dehors. Il n'a pas construit assez d'hébergements pour mettre les gens dedans. Il n'a pas construit assez d'hébergements. Il a porté plainte. Elle a porté plainte à l'État français. Parce que si quelqu'un meurt dans la rue, c'est elle qu'on va voir. Au Cameroun, quand un maire veut passer, monsieur le maire, monsieur le maire, monsieur le maire, prési. Pourquoi? Pour nous narguer? Pour manger la sardine? Non, je ne veux plus de ce genre de maire. Non, je ne veux plus de ce genre de préfet. Non, je veux des gens qui viennent, ils regardent notre problème. On n'a pas de carte d'identité. Pourquoi vous n'avez pas de carte d'identité? Je n'ai pas de choco. Non, ce n'est pas ce que je t'ai envoyé faire. Je t'ai envoyé, voilà. La carte d'identité devait être gratuite au Cameroun. Gratuite. Bien, ne vous donne rien. Ni l'eau, ni l'électricité, ni la carte d'identité, ni le passeport, ni les routes, ni rien. Vous êtes toujours là, Bia. Ça ne marche qu'au Cameroun. Tentez ça au Mali. Voilà les Maliens, hein, qui s'en sortent. Quand ils vont terminer, vous allez courir. Allez là-bas fréquenter. Parce que vous aimez toujours là où vous ne pouvez pas vous battre chez vous. Vous aimez toujours là où on a fabriqué. Là où on a préparé pour venir manger. Et quand ils vont vous chasser, quand ils vont vous taper, vous allez commencer. Partagez-moi c'est direct. Les Maliens sont en train de nous taper. Les voilà, ils luttent. Hein. Ils tiennent fort contre la grande puissance, la 5e puissance mondiale. Ils luttent. Fight. Vous êtes là. Paul Biayo. Quelqu'un pisse dans les... Quelqu'un pisse. Il vous fait boire ça. Paul Biayo. Le jour où Bia avait éjaculé, il éjacule dans les tuyaux, il vous donne, vous buvez. Paul Biayo. Le jour où il étrangle, il coupe la tête de quelqu'un, il met ça dans les tuyaux, vous buvez. Paul Biayo. Quel est ce peuple? Quel est ce peuple? Le jour, je dis que le jour où Bia, ça lui plaît, il met le domptol là. Dans les tuyaux, il vous donne, il éteint la lumière. Quand tu pars te marier, on te coupe la lumière. C'est la politique.
Parce que je n'ai jamais vu ici en 20 ans, on a coupé la lumière. Aujourd'hui, ils sont en train de réparer les problèmes parce que les centrales électriques sont vétustes. Et avec la guerre en Ukraine, les gaz, Poutine a fermé le gaz. Il y a un problème. Ils sont en train de débattre, de trouver les solutions. On va couper un peu les lumières, un peu. On demande à chacun d'éteindre la lumière pour faire les économies. Bia s'en fout de nous depuis 40 ans. Il envoie son Chinda. Celui qui vole, c'est lui que Bia nomme. Si on était dans un pays normal, Atangandji pouvait être ministre. Il pouvait être ministre. Et c'est ça que les gens se représentent derrière Atangandji. Moi, je peux marcher avec Atangandji, un type qui a le sang sur les doigts. Hey! Non, j'aime le Cameroun. J'aime le Cameroun. Je vous adore. Je vous adore dans votre incohérence. Vous voyez, on dit, Maurice Kamto a travaillé avec Paul Biya. Ben oui, Jacques Chirac a travaillé avec Mitterrand. Jacques Chirac a travaillé avec Mitterrand. Macron a travaillé avec Hollande. Sarkozy a travaillé avec Jacques Chirac. C'est quoi au Cameroun quand ça devient pour nous? On est obligé. Et je vous dis, il a rendu service au peuple camerounais. Le Cameroun n'est pas une usine. Le Cameroun n'est pas une entreprise de biens. Si les colons vous ont donné, vous avez porté le colon, le sac, la mallette du colon. Il a profité de vous donner ça parce qu'il savait que vous allez traiter votre peuple comme ils veulent. Les appauvrir. Les appauvrir. Je dis que dans le temps, en ce moment, c'est tout, il y avait les féeries de Noël. Il y avait l'arbre de Noël au Cameroun. Les sociétés comme Si Cacao, il y avait l'arbre de Noël. Ah oui, les Jutram, il y avait l'arbre de Noël, un grand arbre de Noël. Tous les enfants, des gens qui travaillaient à la Si Cacao, Si Tabac, Si ceci. Il y avait aussi l'autre comme James Onobiono, là où on fumait là. C'était quelle cigarette même. Il y avait l'arbre de Noël. Aujourd'hui, vous ne pensez qu'à lécher la sardine. Supportez l'insupportable parce que vous croyez que Eto va vous donner une place. Il va vous donner un visa pour le Qatar et vous allez entrer dans le Sosongo. Vous avez vu les Chinois mourir pour construire chez les autres. Voilà encore une autre chose. En France, ils sont en train de vouloir régulariser les gens pour travailler dans le bâtiment. Ils appellent ça le métier de tension. Vous allez construire leur pays et chez vous, vous n'allez pas construire. Chez vous, vous n'allez pas construire. Bien ne va pas construire, vous allez le soutenir. Après, vous viendrez dire que c'est nos parents qui ont construit le métro. Vous construisez chez les autres, vous oubliez de construire chez vous. Vous construisez chez les autres, vous oubliez de construire chez vous. Si on t'explique le Cameroun, hein, if they explain you Cameroun, le Rio dos Camarouès là, bien fait quelque chose, hein. Paresse, alcool, baise. Voilà la devise du Cameroun. Tout le monde est devenu paresseux au Cameroun. Ils partent dans les bureaux rien que pour raqueter. Raqueter, tu as un dossier, il tombe sur ça. Tous les jours, il doit rentrer avec 10 000 qu'il a raqueté à son peuple. Un Camerounais ne se lève pas jadis pour travailler comme avant. Ils sont plus gentils. Quand tu viens dans une administration camerounaise, tu commences à t'énerver. Quand dans le temps, je venais au Cameroun, dès que ça atterrit comme ça, je commence à trembler. Je mets 10 jours, ça m'énerve, je commence à moi à vouloir rentrer. Quand tu fais tes affaires, tu as encore peur. Tu viens dans ton pays, tu as peur. Tu veux rentrer, tu as peur. Alors que quand je vais au Sénégal, quand tu vas au Sénégal ou au Bénin ou au Togo, tu passes. Au Ghana, tu passes. La douane, la police ghanéenne ou ivoirienne ne te dérange pas comme au Cameroun. Tout simplement parce qu'on a diminué. On a diminué leur salaire, ils ne peuvent pas revendiquer. Ils ne peuvent pas revendiquer. Un peuple, on va faire comment? On va manger la sardine. Et la sardine va te manger. Si vous voulez appeler, appelez. Parce que quand je commence, je ne finis pas. Je pense qu'il y a un direct pour la sensibilisation. Tous à Japoma. À Christian. Et parlons de Christian. Massoma. Merde, le MRC là, les gens, hein. J'ai vu la vidéo de Massoma. Les yeux de ça. Les yeux doux de ça. Les yeux comme pour Bibou Misak. Mais quand vous... Oh là là. Non, si je n'avais pas l'alliance, hein, je prenais pour moi dans le MRC. Vraiment, il y a les choukaboy là-dedans. Il y a des beaux garçons. Pas les gens du RDP, c'est Rassemblement du peuple camerounais. Quel peuple?
Je ne suis pas dans vos mamans de peuple là. Enlevez le nom peuple. Je ne suis pas le peuple camerounais. Non, je suis de la renaissance camerounaise, le renouveau camerounais. Rassemblement démocratique du peuple camerounais, oui, peuple de la sardine. Rassemblement démocratique du peuple génocidaire. Rassemblement démocratique du peuple génocidaire. Rassemblement démocratique du peuple tortionnaire. Rassemblement démocratique du peuple de sardine. Rassemblement démocratique du peuple rancunier. Je ne suis pas dans votre peuple. Je ne suis pas dans votre peuple. Rassemblement du peuple génocidaire. Je ne suis pas là-dedans. Et vous avez commencé votre truc là. Vous voyez le tissu du MRC. Il n'y a pas la photo de quelqu'un dedans. Il n'y a pas la photo de culte de personnalité. Vous, il y a la photo de Paul Biya depuis 1982. Vous dites que c'est le culte de la personnalité qu'on fait. Mais Paul Biya est là avec un tissu random pauvre définitivement le Cameroun. Rassemblement démocratique du peuple génocidaire. Vous allez ça, la photo de Biya est là depuis. Vous dites que c'est nous qui faisons le culte de la personnalité. Biya est là depuis 82. Président du RDPC, chef d'État, chef des Unions. Vous ne dites rien. Mais vous venez voir Kanto qui est depuis du MRC, président depuis 10 ans. Je donne la main aux Camerounais. Je donne la main, les pieds aux Camerounais. Putain, putain, quel est ce peuple? Quel est ce peuple? Je dis, je donne la main aux Camerounais. Rassemblement du peuple génocidaire. Parce que je ne suis pas dans votre peuple là. Enlevez-moi là-dedans. When I drop me for them, rassemblement du peuple. Non, ce n'est pas le peuple. Nous n'avons pas d'eau potable, nous ne sommes pas votre peuple. Nous n'avons pas d'électricité, nous ne sommes pas de peuple. Nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas l'eau à boire, nous n'avons pas de route, nous mourrons par milliers. Un pays que les gens meurent cramés tout le temps comme ça. Vous avez vu l'accident qui s'est encore produit à la falaise de Tchang. Les gens crament comme ça. Vous avez vu Damas? Vous avez vu Ngouaché? Vous avez vu Garbu? Vous avez vu Samefula? Vous avez vu Ndikinimiki? Mais quand vous entendez ça, vous ne savez pas que vous ne voyez pas que notre pays est maudit. Vous ne voyez pas que Biya a vendu notre pays? Mais vous faites comment même pour supporter Biya? Vous faites comment pour dire Biya Yop? Je ne sais pas, hein, je ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui a appelé tout à l'heure, la personne peut rappeler et intervenir. Parce que comme j'ai dit que je fais 30 minutes, quand je commence à parler comme ça, je n'arrête pas. La rage, la fureur, la rage de voir changer mon pays, que tout le monde puisse manger en paix. Sombana, tu ne dénonces pas. Et tu veux que j'applaudisse parce que tu es allé au Qatar jouer. Au Nozo, mes enfants n'ont pas à manger. Hein? They don't have something to eat. Je ne peux pas. Tant que le Cameroun ne sera pas en paix, personne. Les fingons, tralala, yemoba, zokopu. Les voilà, toujours en train de glisser. Au lieu même de se taire. Toujours en train d'embêter les gens. Elle, il a épousé, on s'en fout. Épouse même la Miss France, on s'en fout. On s'en fout. Que tu sois de l'Est, du Sud, de l'Ouest ou de l'Est, tant que tu ne dénonces pas, tu es un ennemi devant moi, potentiel. Tant que tu ne dénonces pas les prisonniers politiques, tu es un ennemi potentiel. Même dans ma famille. Tu ne dénonces pas, tu te tais. Tu essayes de dire que je te mets de côté. Je n'attends rien de personne. Je vous ai dit que la première personne à qui j'avais désobéi, c'était mon géniteur. Il m'a dit, sors dans les bêtises là. J'ai dit à mon père, si tu veux que je sorte de là-bas, si tu es malade, je ne te donne plus l'argent. Tu pars voir Biya. Parce qu'il avait peur. Les papas là, ils ont connu la dictature. Ils ont connu la dictature, ils ne veulent pas qu'on parle. Comment mon père, à 75 ans, imagine que je peux parler, on vient le tuer ou on vient me tuer? Il n'y a aucun pays dans le monde qu'une maman, un Chinois ne peut pas penser qu'il peut parler, on vient tuer sa mère ou on vient le tuer. Continuons à dire à Biya, voilà le Cameroun par terre. La vie chère qui s'annonce en 2023, on va lire l'heure. Je pense que Eto sera là pour vous acheter. Pour vous acheter tout, les allumettes, l'huile. J'ai laissé l'huile au Cameroun à 750 francs. Aujourd'hui, c'est à 1500. J'ai laissé le kilo de viande à 650, 850 francs. Avec os et sans os, 1000 francs. Voilà, c'est à 3000 aujourd'hui. Il n'y a pas de travail.
Quand on veut parler, viens faire ça ici. Toi aussi, viens faire ça. Viens manger ce que je mangeais ici. Viens prendre le métro ici. Une petite révolution, une belle révolution comme ça. Les gens ont déjà glissé. Ah, je veux moi aller au pays. Il y a quoi au Cameroun? Vrai, il y a quoi au Cameroun? La plage, le musée, la bibliothèque, le tramway, le train. Je dis que quand je pars au Cameroun, je reste à Douala. J'ai peur même d'aller à Souza. J'ai peur d'aller à Souza. Il y a mes ancêtres à Bana qui sont enterrés. Je ne suis pas allé leur faire la prière parce que j'ai peur de la route Douala-Bafang. J'ai peur. Ce sont les vacances, ça. Quand on te demande ce que tu es allé faire au Cameroun, j'ai mangé, j'ai bu. C'est tout pour vous là-bas. Au lieu d'entrer dans une révolution, tu as mangé, tu as bu. Oui, tu as baisé aussi. Tu as partagé le sida aux pauvres Camerounais. S'il n'y a personne pour intervenir, je vais vous dire à très bientôt. Tous, demain, Massoma, on est derrière toi. Oh Moulema, Massoma. Qui est là au Japoma? Tout le monde à Japoma. Il n'y a pas que aller voir ce Messie. Celui qui ne le voit pas, rien que le voir, vous avez le salut. Rien que voir Maurice Kamto, vous êtes guéri. Je dis, vous êtes guéri. Rien que le voir, vous êtes guéri. Et quand vous voyez bien, qu'on ne voit même pas, ben c'est la maladie. Allez voir ce Messie. Allez regarder ce... Il a dit, si vous attendez le Messie chez vous, ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Allez le voir, comme dans le temps où on sortait pour Frundi. Moi, si c'est Douala demain. Moi, si c'est Douala demain. Je sais que même Bia a limité les gigas. Il a mis les gigas chers pour que vous ne nous suivez pas dans la diaspora. Mais même par WhatsApp, on va vous envoyer. Celui qui m'envoie un selfie demain qu'il était à Japoma. Je lui fais passer ses Noëls dans la négresse avec 2 kilos de viande. C'est ça, on va vous faire le chantage au Cameroun maintenant. Levez-vous. 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 Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit quelqu'un comme Elimbi venir insulter les intellectuels. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on n'aime pas les intellectuels. Il n'y a qu'au Cameroun. Elimbi, il dort chez ses parents. Il n'a jamais acheté un matelas. Mon premier matelas, c'était à Fayador, à 21 ans, 80 000. Elimbi n'a jamais acheté le matelas. C'est lui qui va se lever et insulter Kamto. Une providence. Et les gens regardent. Vous êtes là, vous regardez. Personne ne condamne. Pourquoi vous n'avez pas insulté quand il vous a donné Bakassi? Pourquoi vous n'avez pas insulté? Vous n'avez pas compris quoi avec ce régime? Sur ce, rendez-vous demain. Vous m'envoyez le lien demain, pardon. Je ne travaille pas, ça tombe bien. Je suis de repos ce week-end. Je vais voir, je dis Youpoué, Japoma comme ça. Japoma en direct, avec la Providence. Et soutenons ce monsieur. Un seul mandat. Il rend le Cameroun comme le Qatar. Ah oui, sans s'endetter. Un seul mandat. Il tourne le Cameroun comme le Qatar. Vous allez voir les investisseurs revenir. Vous allez voir les gens revenir investir au Cameroun. Aujourd'hui, personne. Le Cameroun n'attire personne. Ouvrez les portes du Cameroun. Demandez aux Camerounais de sortir. Tout le monde va sortir. All mango comote. Ils sont là, ils disaient Kamtoto. Mais ouvrez les portes du Cameroun. Demandez aux Camerounais de sortir. Quand il ne peut pas sortir, il t'insulte. Il ne peut pas sortir au lieu de dire, ouais, votre lutte là, elle est bonne. Il t'insulte. Il t'insulte. Batobe, c'est au Japoma. Qui elle est? Kwepowa. Tout le monde. Yani a. Au Japoma. Yani. Au Japoma. Qui elle est? Au Japoma. Où sont tannés? Tous à Japoma. Tu fais un selfie près du père comme ça. J'arrange ta fête. C'est tout. Tu me donnes ça au WhatsApp. 631 85 41 13. Tu me montres un selfie sur WhatsApp comme ça. J'arrange tes fêtes. Tu danses le 25 jusqu'à tu soulèves les pieds. Mais tu ne me donnes pas. Hein? Il n'y a rien à faire. Tu peux même mourir. Tu peux même être malade. Je ne te donne plus. Tout ça, Japoma demain. Bio, Batobe, c'est... Hein? Massoma Christian, je compte sur toi. Hein, le showboy?
Je compte sur toi. Et ne nous déçois pas. Hein. Tiens bon. Tiens bon. Résistons. Résilience. Le Père dit qu'il ne nous trahira point. Et il ne nous a jamais trahi jusqu'à aujourd'hui. On le torture, on l'enferme, on refuse. Et vous voyez que c'est en train d'évoluer. Est-ce qu'avant, le régime-là pouvait donner une autorisation? Est-ce qu'avant, le régime-là pouvait donner une autorisation de tenir le MRC? Le pape du droit travaille. Motanguinia, Maurice Kamto travaille. Moi, je ne sais pas comment vous ne pouvez pas vous représenter auprès de ce monsieur. Je ne sais pas comment les Camerounais peuvent fuir ce monsieur. Je ne sais pas. Parce que lui là, je dors avec, je me lève avec, je marche avec, je bois avec. Je fais tout avec. On ne peut pas laisser. Il représente le monde. Pourquoi les Camerounais sont arrivés à ça? Qu'ils ne peuvent pas se représenter auprès des bonnes personnes. Auprès des bonnes personnes, vous ne vous représentez pas. Moi, je me sens bien à côté de Maurice Kamto. Je ne veux même pas blairer Biya. Même pas. Même pas. Et ça sardine encore moins. Et ça sardine encore moins parce que dans la boîte de sardines, il coule du sang. Du sang. Comment? Blood. Blood there for inside dans sardine. Le sang est dans la boîte de sardines que Biya vous donne. Et comme ils vous donnent ça comme ça, ils vous tiennent. Ils vous donnent comme ça, ils vous tiennent avec. Sur ce, bonne soirée. Et que la lutte continue. Il y a un truc de direct là où il y a Bertie, Stéphane Tchoumbou, tout le reste à 20h. Je pense qu'il est 20h et moi aussi je vais m'occuper de ma petite famille. Voilà, le combat est dur. On tombe, on se relève, on prend l'élan, on revient. Parce que je ne laisserai jamais mon peuple. Je ne laisserai jamais mon peuple. Jamais. Votre mamie Pima que vous avez mis au Nozola. Vous devez retirer ça. Vous devez retirer ça. Retirez ça. Je ne sais même pas qui vous a conseillé de porter une armée, aller contre votre propre peuple. Quand on porte une armée, c'est pour l'adversaire, la frontière. Comme il y a la Russie et l'Ukraine. Nulle part au monde, je n'ai jamais vu quelqu'un retourner l'arme contre son propre peuple. Qu'il a accueilli, qu'il a aimé. Biya, c'est une ordure. Biya, c'est une ordure. Biya, c'est une ordure. La poubelle du monde. Tu vas entrer dans les mêmes rangs que celui de l'Allemagne là. Comment on l'appelle? Tu vas rentrer comme Mobutu dans l'histoire triste du monde. Biya, c'est une ordure. Le peuple camerounais t'a aimé. On ne mérite pas ce que tu nous fais là. Nous ne méritons pas ça. Biya est une ordure. Venez me taper. Biya est une ordure. La poubelle. Isakam. Biya une Isakam. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Parce que ce billet-là qu'il est allé déposer là-bas, il fallait qu'il appelle les enfants. Il trouve une solution. Même s'il fallait démissionner, il démissionnait. Comme Aïdjo a démissionné et lui a laissé la place. Oui, j'aurais dit, bon, on oublie tout. Biya, c'est une ordure. Je dis Biya, c'est une ordure. Je suis dehors comme ça, c'est bien. Si mon pays était bien. Voilà le froid qui me tape. 3 mois de froid jusqu'en février. On a le soleil chez nous. Biya m'a chassé. Oui, je suis dehors à cause de Biya. Eh oui, si mon pays était bien, je serais au Cameroun. Et je viendrai de temps en temps en vacances. Ah oui, on ressent un pays quand les gens veulent encore partir. Eh oui, venez, vous regardez les métros. Voilà, on aura la prime de Noël. On aura ceci. Le blanc va vous donner. Chez nous, Biya ne nous donne rien. Vous dites aïe. Sur ce, bonne soirée. Et celui qui ne m'envoie pas le lien de main là, sa main sera comme ça. Envoyez-moi le lien de Japoma. Masoma, rendez-vous demain à 10h. Branchez, ça tombe bien. 8h, je suis debout. Je fais ma toilette. Allez, je charge mon truc. Je suis devant. Sur ce, vive le Cameroun. Vive la liberté. Vive la renaissance du Cameroun. Un Cameroun nouveau avec tous ses enfants. Même ceux-là qui aujourd'hui nous insultent. On fera avec vous.
Sauf ceux qui ont commandité les crimes là. Je ne ferai pas avec vous. Eh oui, ceux qui ont mis leur maman Pima au nozo là, vous allez répondre. Et ceux qui ont fracassé Ebala, ceux qui ont fracassé maman Pilon, vous allez répondre. Parce qu'on ne peut pas traiter son prochain. Même un chien ici, on traite avec la valeur. Je dis que le blanc pleure quand on a amené un chien aux urgences, un vétérinaire, il n'a pas soigné. Il pleure. On dit chez nous qu'il y a 25 000 morts. Vous allez chez vous, vous dormez. C'est lui qui a cherché. Il a cherché quoi? Il a cherché quoi? Donc ton enfant fait quelque chose, tu ne l'appelles pas à la maison. Il a cherché. Il a cherché comme tu as les armes, tu le fracasses le visage. Paul Biya est une ordure. Il est comme Hitler pour moi. Il est comme Mobutu pour moi. C'est une ordure. Sur ce, bonne soirée et à très bientôt. Je vous aime bien. Merci de me faire confiance. Même si j'ai 50 personnes, vaut mieux avoir des personnes sûres que d'avoir des troupes d'amis. Vous êtes toujours fidèles. Il y a des gens là. S'ils entendent que je suis en direct, ils viennent. Parce que j'ai des bonnes paroles. Ils savent que je suis droite dans mes bottes depuis. Ils savent que je dis tout haut ce que les gens pensent bas. Et même quand on veut couvrir la diarrhée, je sors pour parler. Ah oui, quand tu veux suivre Maurice Kamto, il faut être l'exemple. Il faut être l'exemple. Ah oui, les erreurs du passé, c'est ta vie. Mais depuis 2018, là, si tu te lèves, tu dis que tu veux le changement, sois l'exemple. Et je suis l'exemple depuis le début. Je paye mon billet, je paye mon transport. Je ne fais pas de litige. C'est ça qu'on appelle s'engager. Je n'ai pas besoin de mendier pour aller à une marche. Je n'ai pas besoin d'aller dans une marche et dire que j'ai faim. Non, on s'engage. On s'engage, on se sacrifie. C'est un sacrifice. C'est ma part. Même sans aller au pays, c'est un sacrifice. C'est ma part. J'ai choisi. J'ai demandé à personne. Maurice Kamto ne m'a pas demandé de le suivre. J'ai vu ce qu'il avait comme projet pour le Cameroun. Ce qu'il a dans sa tête. J'ai dit, voici un homme qu'on peut suivre. Un seul mandat. Je vous dis, il rend le pays comme le Qatar. Il rend le pays. Quel est le pays quel est ce pays-là qu'il y a les palmiers dans l'île comme ça, où les youtubeurs partent là-bas beaucoup. Il rend le pays là comme ça. Personne n'enviera le Cameroun comme au temps d'Ahidjo. Et attention, hein, Ahidjo était un dictateur. Hein. Ça a lieu sur le génocide Bamileke. Sur ce, si je continue à parler, je vais rester ici. Je vous aime bien. Vive un Cameroun nouveau. Vive la Renaissance. Vive la vraie République. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde longtemps et qu'on voit ce Cameroun changer. Nous écrivons notre part d'histoire maintenant. Chacun écrit son histoire. Nous vivons l'histoire du Cameroun. On ne nous raconte plus. Parce qu'on nous a raconté du mensonge. On nous a dit que Ernest Wandier ou Myobe, Charles ceci étaient des maquisards. Aujourd'hui, on voit que Swap n'est pas un maquisard. On voit que Rodrigue n'est pas un maquisard. On voit que tel n'est pas un maquisard. On voit que ce sont des résistants. C'est ça l'histoire du Cameroun. Et je veux que chacun raconte à son enfant la vraie. Bonne soirée. Je vous aime bien. Et à très prochainement pour un autre direct sucré, salé, pimenté, avec mon coup de gueule. Comme à chaque fois. Si tu fais la diarrhée, tu me vois, tu t'assois. Je ne couvre pas la diarrhée. Si moi-même je fais la diarrhée, tapez-moi bien. Bonne soirée. Vive le Cameroun. Vive Maurice Kamto. Vive Massoma. Vive Japoma. Vive le Cameroun. Qui rit comme ça. Allez, bisous. Bisous mes cocos. Bisous mes amis. Et merci de vos... je termine par ça. Merci pour vos messages de soutien quand je suis revenue sur la toile. Vraiment, j'ai senti que je menais un combat un vrai combat. Merci. De tout cœur. Merci. Merci. Si je parle beaucoup, je vais couler les larmes. Merci.